Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une quatrième et dernière vidéo sur l'euro-dollar. Alors avant toute chose, je vous invite à aller directement en commentaire pour me suggérer un actif que vous souhaitez analyser pendant les 4 prochaines semaines. Alors ça peut être une matière première, un indice, une devise, ce que vous voulez. Et on partira pour 4 nouvelles semaines d'analyse et d'astuces. Aujourd'hui, on va partir sur un débriefing du cadrage de la semaine passée sur l'euro-dollar, mais surtout, on va parler ensemble des indices de devises. Elles sont extrêmement importantes, elles sont utilisées par les institutionnels et donc c'est intéressant de les utiliser dans votre trading. Voilà, allez, à tout de suite. Allons-y avec l'euro-dollar. Nous étions, je vous le rappelle, sur une zone de support hebdomadaire, sur les 1,080 également. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les chiffres ronds et les paliers sur le dollar, je vous invite à aller la voir puisque c'est extrêmement important. On voit directement que les institutionnels ont pris des bénéfices sur les 1,080. Pourquoi une zone de support clé? On va repartir un petit peu dans le passé. On prend un petit peu de recul. On voit cette zone de gap avant l'élection d'Emmanuel Macron avec plein de mèches, donc une zone extrêmement travaillée. Et on voit que c'était potentiellement une zone de polarité et le prix s'est effectivement stoppé net dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va rebondir énormément. Pour le moment, on est en train de latéraliser avec des mèches basses, donc c'est plutôt bon signe. Retour des acheteurs, mais voilà, on ne se précipite pas à l'achat. On peut rapidement aller voir en 4 heures ce qui s'est passé. Alors, donc, on est dans une latéralisation. Pour la première fois, on a cassé la Kijun en rouge juste ici. Donc une belle indication comme quoi du flux acheteur est revenu sur cet actif. On a également cassé la clôture de la semaine passée et l'ouverture de la semaine en cours. Donc ça, c'est une belle indication comme quoi on pourrait corriger un petit peu plus dans cette tendance baissière. Néanmoins, on ne se précipite pas. Il y a des actifs beaucoup plus intéressants. Les indices en ce moment sont extrêmement baissiers, donc il y a facilement des points à faire. Et puis il y a éventuellement d'autres crosses ou d'autres paires de devises qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants que l'euro-dollar. Voilà ce qu'on peut dire sur le cadrage. Donc ça reste inchangé pour cette semaine. On est sur une zone de support et on va voir un petit peu si on a une phase d'accumulation ou quelque chose de la sorte. Allons-y avec les indices de devises. Sont extrêmement intéressantes à observer et à analyser pour en tirer des scénarios et des informations clés pour votre trading. Le dollar qui était extrêmement haussier depuis quelques semaines, vous voyez tout comme moi dans un momentum, une dynamique extrêmement haussière. Ça fait 2 mois qu'on est dans une tendance extrêmement haussière, donc plutôt des achats sur le dollar. On arrive également sur une résistance annuelle des 99,70. Donc vous avez 2 informations sur le dollar, une dynamique de fond haussière depuis 2 mois et une résistance où on vient de réagir il y a de ça quelques jours. Pour trouver le couple et la paire de devises extrêmement importante avec une espérance de gain conséquente, on va aller voir un petit peu l'euro et l'AUD pour voir quels étaient les indices de devises les plus fragiles. On voit que l'euro était extrêmement baissier puisque vous voyez on est sous la Kijun avec un momentum extrêmement baissier. Donc le couple euro-dollar pouvait être extrêmement profitable avec une vente à la clé sur l'euro-dollar puisque le dollar est extrêmement haussier et l'euro extrêmement baissier. Voilà comment il faut utiliser les indices de devises. On va aller voir également l'AUD qui est également baissier. Vous voyez le momentum extrêmement baissier sous la Kijun, sous le Kumo Daily. On n'a fait que baisser depuis 2 mois. Donc l'AUD USD pouvait être shortable également. Ça vous donnait une information comme quoi l'AUD et l'euro étaient les 2 paires les plus fragiles. Je vais vous montrer à contrario le GBP qui était extrêmement haussier. On est dans une latéralisation dans une dynamique de fond haussière, donc le GBP USD était beaucoup moins shortable avec une espérance de gain beaucoup moins importante. Donc voilà comment il faut analyser les indices de devises, chercher la devise la plus forte et la devise la plus faible, et puis comme ça vous pouvez avoir une paire assez explosive. Ça vous donne également des informations. Donc ceux qui tradent le dollar, toutes les paires en dollars, je vous invite à prendre des informations sur l'indice de devises du dollar. Vous avez les résistances majeures et la tendance, et donc il vous suffit de suivre le flux ou d'intervenir sur des grosses zones de polarité. Et en général, vous avez toutes les paires en dollars qui réagissent plus ou moins selon la fragilité de la devise en question. Mais voilà comment il faut un petit peu se servir des
indices de devises. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire en bas de la vidéo et puis un pouce si vous avez aimé ce genre de contenu. Voilà terminé les 4 premières vidéos sur l'euro-dollar. Donc je pense vous avoir apporté plusieurs éléments clés pour votre trading. On va récapituler ça ensemble. Donc les clôtures des bougies hebdomadaires et mensuelles vous donnent une information assez puissante. Donc si vous avez un marteau ou une étoile filante en mensuel, en hebdomadaire, ça vous donne un petit peu ce que va faire le marché dans les prochaines séances. Également, le dollar et du coup l'euro-dollar fonctionne par palier. Les chiffres ronds sont extrêmement importants. Donc les cinquantaines, les centaines, vous prenez vos prises de bénéfices et vous pouvez également intervenir à l'achat ou à la vente sur ces paliers clés et observés par les institutionnels. Et pour terminer, les indices de devises sont extrêmement importants. Vous voyez comme on a vu sur le dollar qui était extrêmement haussier, l'euro extrêmement baissier, ça vous donne la paire de devises la plus explosive. Donc je vous invite à jeter un œil de temps en temps. Ça vous donne des informations extrêmement clés. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Mettez en commentaire absolument une suggestion d'actifs que vous souhaitez qu'on analyse pour les 4 prochaines semaines. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouvel actif. Ciao.